toute la question des bénévoles. Bonjour, nous sommes en direct du Forum pour l'éducation populaire avec Patrice Berger qui est journaliste à la radio d'ici et Laurent Stadjine qui vient nous présenter l'espace culturel L'Empérage à Grenoble. Et Lucien Baudard, voilà, qui est moi-même. Voilà. Donc je vais commencer par vous demander de nous présenter un peu cet espace culturel, qu'est-ce qui s'y passe ? Donc la salle L'Empérage a repris quand même, je fais un peu d'historique parce qu'on rend à César ce qui appartient à César. Donc anciennement il y avait la salle ADEP, donc qui était une salle d'art et d'expression populaire. Et donc cette association a été liquidée et donc une mobilisation s'est organisée pour maintenir le lieu avec des financements et autres pour le rééquiper en son, lumière, donc avec des salariés pour le gérer. Et donc l'objet de l'association qui gère cette salle est donc de permettre de faire uniquement. Donc le permettre de faire du spectacle vivant essentiellement, donc pluridisciplinaire. L'entrée est assez originale puisque la programmation de cette salle est faite uniquement sur proposition d'associations, de producteurs aussi, professionnels, mais essentiellement la programmation à 80% est faite par des associations, donc la société civile. Donc on est complètement pour nous dans une diversité culturelle, dans la culture pour tous, dans innover, permettre l'innovation, donc des lieux de pratique. Tout à l'heure j'ai entendu donc le collectif C'est nous qui réclame des lieux de pratique. Donc nous on est complètement aussi dans cette dynamique des lieux de pratique, mais aussi des lieux de diffusion de la culture, puisque il y a plusieurs formes de culture. Donc la culture populaire, nous c'est celle qu'on défend avec un projet d'éducation populaire. Donc sur proposition de la société civile, sur de la programmation culturelle qu'ils souhaitent voir et organiser. Donc nous faisons un accompagnement à l'organisation de spectacles. Donc on a une équipe professionnelle, on reçoit les personnes dans des conditions professionnelles, une scène, du son, de la lumière, des techniciens. Nous abondons à peu près à hauteur de 50% d'un budget de production de spectacle, quel qu'il soit, avec la prise en charge du son, de la lumière, des techniciens, des taxes aussi inhérentes au spectacle, que sont le CNV, la SACEM, voilà. Donc voilà, le projet c'est ça, c'est de permettre de faire à la société civile du spectacle. D'accord, et donc ce sont les artistes qui viennent vers vous, qui vous démarchent Pas du tout, ce sont les associations qui viennent vers nous et qui nous démarchent, qui elles ont une programmation qui leur est propre, des stations spécifiques sur des esthétiques qui leur fait plaisir. Donc nous ce sont des associations, l'association elle s'occupe des artistes, du catering, et nous nous occupons d'accueillir les artistes en conditions professionnelles. D'accord, et il n'y a aucune barrière de genre Alors le lieu accueille musicalement des musiques actuelles, mais pourrait aussi accueillir de la musique classique. Il n'y a aucune barrière de genre, effectivement. Il y a aussi une pluridisciplinarité. On accueille aussi du théâtre. On accueille également de la danse. Donc pour nous, en fait, c'est qu'il y a une salle équipée et qu'elle serve au plus grand nombre, en fait. Voilà. Le projet est aussi simple que ça, mais surtout aussi c'est de permettre l'innovation et la pratique et la diffusion de projets de jeunes essentiellement, puisque c'est eux qui pour moi redynamisent et amènent de l'innovation, clairement, donc les plus anciens aussi, mais voilà, le regain et le renouveau culturel appartient aussi aux nouveaux arrivants. Donc, Puis Lyon en tant que ville étudiante, il doit y avoir pas mal de, j'imagine. Alors nous accueillons également des associations étudiantes, effectivement, donc sur des programmations qu'ils souhaitent également. Donc oui, étudiants, personnes lambda, citoyens, voilà, c'est vraiment ouvert à tous, c'est le projet. Donc on entend un petit peu des questionnements politiques sur comment faire un service public de la culture. Eh bien nous en sommes un et nous nous définissons en tant que tel, c'est-à-dire service public de la culture sans critères, sans demander quel est l'artistiquement, sans avoir un regard artistique, puisque on parlait de la culture hip-hop tout à l'heure. La culture hip-hop c'est pas pour l'ensemble de la politique, n'est pas une culture à proprement dite, mais plutôt le devient petit à petit, mais plutôt un malaise, une solution au malaise social. Nous à l'époque, c'est ce à quoi on s'était confronté en 98. Donc là, il y a des forces qui sont là, nouvelles, pour justement revendiquer l'après. Mais nous, ce qu'on déplore, c'est qu'il y a des personnes qui ont œuvré avant et que les personnes qui arrivent sur ces années-là ne bénéficient malheureusement pas de l'œuvre qu'ont fait les précédents, mais doivent redémarrer à zéro. Et c'est là le plus grand dam, parce qu'il devrait y avoir quand même des regains. Il y a des choses qui restent pour certaines esthétiques, pourquoi pas pour le hip-hop, ce serait vraiment magnifique.
Et donc participer à ce forum pour l'éducation populaire, c'est une manière de vous exposer, de montrer, de remplir cette mission de service. Oui, de proposer un service, de proposer une idée et une forme de service public de la culture. En plus, nous avons un mode de gouvernance qui est bien associatif, donc avec un conseil d'administration. Donc moi, je suis directrice, donc comme on a opté pour une équipe salariée et non pas un lieu autogéré, les questions s'étaient posées au moment de la reprise. Et aujourd'hui, oui, donc c'est un lieu, donc qui est autogéré, pas autogéré, excusez-moi, avec un mode de gouvernance démocratique. D'accord. Votre salle fait à peu près 300 places, c'est ça ? La salle est, selon la configuration, en concert, elle est à 280 places et en capacité DJ, donc musique électronique, elle est à 350 places. D'accord. Donc l'ampérage, c'est 28 000 spectateurs par an. Donc le foisonnement associatif, ce qui arrive à créer des associations en termes de répondre aux besoins d'un public, c'est 28 000 spectateurs par an, c'est 74 associations reçues à l'année et c'est 170 spectacles à l'année organisés, donc à peu près 4 spectacles par semaine. Oui, donc c'est énorme. Donc, alors est-ce qu'il y a un public de l'ampérage au-delà du public de chaque association ? Est-ce que les gens oui, ont des fidélités finalement ? Oui, effectivement. Alors le lieu avant, qui était l'ADEP, bénéficiait, on va dire, des sorties de bar à 1h du matin, on va dire ça comme ça. Oui, effectivement, ça fait aussi une partie, aussi une partie de notre population, mais c'est oui, c'est difficile de faire des pourcentages. Après, ils viennent finir la soirée, donc ils viennent aussi découvrir, du coup, puisqu'on vient pas à proprement dit voir quelque chose, mais du coup, ça permet la découverte aussi d'autres esthétiques sur lesquelles on ne viendrait pas forcément. Mais le public est essentiellement associatif. Alors, vos 70 associations, je suppose qu'il y a un renouvellement, mais il y a quelques grands fidèles qui poussent tel type de musique et qui sont bien plutôt entendu, militants de leur... Tout à fait. Donc, bien sûr, il y a des associations récurrentes qu'on appelle résidentes qui bénéficient, on va dire, d'une régularité de programmation sur la salle. Mais ce que je disais tout à l'heure, il y a un renouveau et aujourd'hui, celle qui était, nous ça fait 5 ans qu'on a rouvert, l'ADEP existe depuis à peu près 1957 je crois, ou 67. Donc nous à la reprise en 2008, donc il y avait certaines associations, certaines sont parties, n'existent plus d'ailleurs, et d'autres sont arrivées. Donc l'intérêt du milieu associatif, c'est aussi qu'il y a un renouveau et qu'il y ait d'autres personnes après, un regain autre, des jeunes aussi, qui s'organisent aussi pour leurs propres pratiques. Et du coup, ça fait le monde associatif qui aussi vient aussi organiser chez nous. Alors, il peut y avoir le monde associatif qui est particulièrement intéressé par les musiques actuelles, comme vous nous le disiez, des associations, mais aussi peut-être des enseignants, des infirmières. Voilà, tout à fait. Donc, l'accompagnement tel qu'il est réalisé. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous avions un exemple, une infirmière qui souhaitait organiser un spectacle en soutien à une association qui faisait qui soutenait une école au Vietnam, n'avait aucune compétence d'organisation de spectacle, mais souhaitait quand même faire du spectacle. Elle avait des artistes. Eh bien, nous l'avons accompagnée à organiser sa date de spectacle avec, lui expliquer ce qu'était une fiche technique, la communication, qu'est-ce qu'il fallait qu'elle demande à ses artistes, comment s'organiser un spectacle. Et peut-être aussi l'aider à trouver un public. Alors le public, tout à fait. Après il y a la communication, tout à fait. On a eu aussi une école, une maîtresse d'école qui a souhaité aussi organiser un spectacle pour partir en voyage, pour emmener les enfants en voyage, donc un voyage pédagogique. Donc elle a étudié les textes d'un groupe, elle a invité le groupe et elle souhaitait donc l'accueillir, ce groupe, avec les parents, les enfants. Et c'est exactement ce que nous avons fait dans l'accompagnement, c'est aussi l'aider à organiser le spectacle. Là, la communication était déjà faite auprès des parents et des enfants, donc la salle a été comble. Et donc c'est vraiment permettre à tout le monde d'organiser du spectacle. C'est vraiment la spécificité. Et organiser, réussir. Parce exactement. Il est vrai que quelqu'un qui se lance comme ça tout seul dans ce genre d'expérience, souvent rate. Tout à fait. C'est un métier aussi. Quoi. Bien sûr. C'est quelque chose qui se développe bien. Est-ce que le financement d'aujourd'hui, c'est pas la billetterie qui suffit à... Absolument pas, puisqu'elle est reversée intégralement aux associations. Donc nous avons un tarif de 150 € du dimanche au lundi pour tout ce que je vous ai expliqué, équipement son lumière, technicien compris, régisseur général.
Et du jeudi au samedi, elle est à 350 €. Donc nos financements, nos partenaires, les collectivités territoriales, donc villes, régions et départements abondent pour que nous puissions justement pouvoir remplir ce projet et avoir une accessibilité aux associations, mais aussi au public. On a un tarif à ne pas dépasser à l'entrée. Oui, ça aussi. Donc on s'assure aussi que l'accès soit aux associations, mais aussi au public. On a instauré que 12 € était le maximum d'entrée de tarifs qu'ils souhaitaient faire. Donc oui, effectivement, il y a un financement, mais bien entendu, asseoir une masse salariale de 8 personnes, on n'arrive pas encore à asseoir le projet et à le faire reconnaître auprès des collectivités territoriales comme d'intérêt public. Mais on voit bien l'usage public et l'intérêt public de la chose. Oui, tout à fait. L'Europe s'interroge sur le service public de la culture. Nous avons un projet déjà tout fait et qui fonctionne. Très très bien. Merci d'être venu nous présenter votre structure et puis bon courage pour la suite dans vos projets à venir. Merci à vous.